Sadriddin Akhmedov. Et lui, Bernard Sadriddin Akhmedov, on l'a vu 2 fois, mais on l'a vu pour très peu de temps dans le ring parce qu'il est explosif. Et il est très rapide. Il a terminé ses adversaires tellement vite dans les derniers mois qu'on a hâte de le voir un peu plus longtemps dans le ring. Sincèrement, il y a 2 victoires et il n'a pas passé 2 minutes sur le ring. Messieurs, le tournant dans le coin bleu, il enregistre un poids officiel à la pesée, 155,5 livres. Il porte la culotte noire et or. Fiche professionnelle, 13 victoires, 5 par mise hors de combat en 25 sorties chez les professionnels. De Mexico, Gustavo Vitaminas Garibay. Son adversaire dans le coin rouge, un poids officiel à la pesée, 156,3 livres. Fiche professionnelle impressionnante. 2 victoires par mise hors de combat. Il est 4 fois champion du Kazakhstan, champion mondial de AIBA de Montréal. Sadriddin Akhmedov. L'arbitre Steve Saint-Germain. Boxeur, j'ai reçu mes instructions dans le vestiaire. Je veux un combat propre et sans faute. Protégez-vous en tout temps. Écoutez mes commandements en tout temps. Chez vos gants, bonne chance. Ben voilà Bernard, Sadriddin Akhmedov, champion du monde junior chez les amateurs en 2016. On voit l'affiche des 2 boxeurs en ce moment. On parle d'un phénomène, Nicolas. Champion du monde amateur, là, même si c'est junior, c'est très difficile. Et ce gars-là a fait 251 combats amateurs, en a gagné 240. C'est un des boxeurs les plus talentueux à débuter sa carrière à Montréal dans les dernières années. Au Québec dans les dernières années. Vous l'avez vu avec une camisole d'Arturo Gatti pour monter sur le ring. C'est l'une de ses idoles, l'un des boxeurs qu'il a le plus regardé en grandissant. Garibay, sa 2e visite au Québec en 2017, avait perdu une décision unanime contre Sébastien Bouchard au Centre Vidéotron à Québec. Et lui, là, sa carrière va pas bien. Ses 3 derniers combats, il y a 3 défaites. Il a perdu contre Bouchard. Après ça, il est allé se battre 2 fois aux États-Unis. Les 2 fois, s'est fait arrêter. Donc, à 38 ans, là, maintenant, là, tout ce qu'il peut espérer, c'est causer une surprise ici, ce soir, face au jeune espoir Akhmedov. Mais là, c'est toute une commande pour lui. Ouais, il faudra voir, là, parce qu'Akhmedov, on en a parlé tout à l'heure. Premier combat a duré 31 secondes. Son deuxième, 1 minute 24 secondes. Voyons voir ce que Garibay a dans le ventre ce soir. Et Akhmedov, on lui a sûrement dit dans le coin, là, on aimerait ça que tu prennes un peu d'expérience, puis tu prennes ton temps. Parce que là, les 2 premiers combats n'ont pas duré en tout 2 minutes. Donc, on lui a probablement demandé de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe et d'adapter sa défensive et d'attendre sa chance. Et je pense que c'est une bonne décision, là. Il est tellement puissant, là. A besoin un peu de sentir. Ah, oh! Ici, la main arrière. Belle Quel main beau arrière. tir. Et ce qui est à remarquer, là, c'est en ligne droite. Oh! Bon coup au corps ici, là, de la droite. Garibay recule dans les câbles. Bon jab. Et là, Garibay va trouver que ça va vite. Belle main arrière suivie d'un crochet au corps. Crochet qui touche la cible. Tous les coups semblent faire mal à Garibay. Et là, déjà, il est conscient qu'il s'est embarqué dans toute une aventure. Akhmedov tente une autre attaque, bien esquivée cette fois-ci par Garibay. Il faut le savoir, Akhmedov vient du Kazakhstan, là où Gennady Golovkin est un demi-dieu. Et oui, exactement, c'est un de ses idoles. Golovkin et Gatti, il aimait bien la hargne de Gatti, même s'il était tout jeune, il a eu l'occasion de voir ça sur des vidéos et a été toujours impressionné par la prestance de Gatti et le côté spectaculaire surtout d'Arturo Thunder Gatti. Combinaison ponctuée par un crochet au corps. Mais Gustavo Garibay lui redonne l'appareil. Garibay, de ses 13 victoires, en a 5 par knockout. Et de ses 10 défaites, s'est fait passer knockout 7 fois.
Akhmedov pas mal plus patient que lors de ses dernières sorties. Oui, on sent que ça, c'est planifié. C'était comme ça que ça devait se passer. Parce que les 2 premiers combats étaient partis comme une fusée de son coin pour se débarrasser de ses adversaires. Oh, quelle main arrière suivi d'un crochet qui envoie Garibay dans les câbles. Fin du premier round. Et déjà, plus d'expérience dans le baluchon d'Akhmedov. Il a enfin entendu la première cloche de sa carrière professionnelle. Ça va faire du bien. Et dans son coin, Bernard, notamment, il y a Mike Moffat. Michael Romanchuk, qui était l'entraîneur d'Arthur Beterbiev chez les amateurs et qui est ici là, maintenant, qui demeure ici, qui a plusieurs boxeurs qui sont dans son écurie. Et Michael Moffat, on le connaît tous, c'est un des meilleurs entraîneurs au Québec et au Canada. Un entraîneur qui a connu une belle carrière chez les amateurs et une courte carrière chez les professionnels. Michael Moffat, tout un phénomène, passionné de boxe. Et Akhmedov n'est pas le seul boxeur kazakh ici ce soir. Nurzat Zabirov, notamment, va se battre un peu plus tard. Lui aussi est du Kazakhstan. Moi, j'ai l'impression, là, on n'a pas entendu ce qui s'est dit dans le coin, mais pour Akhmedov, lui a sûrement dit « Je peux-tu y aller, là? » Pas probablement. Voyons voir s'il sera en mesure de terminer le travail au 2e round. C'est reparti. Garibay a quand même connu de bons moments chez les professionnels. À 3 reprises, il a été champion du Mexique. On voit que c'est un boxeur qui a un certain bagage. Mais là, est-ce qu'il est assez solide pour prendre les coups de puissance de Akhmedov? Et ça, on va le savoir rapidement. Parce qu'Akhmedov va être tenté là, de transférer son poids sur la cible. Belle esquive d'Akhmedov. Autre tentative de main arrière de la part de Garibay qui touche le coude. Au jab ici de Garibay qui... Mais Akhmedov, on voit, bouge bien. Donc, est en mesure, lui-là, d'éviter ces coups-là. Oh, là, quel coup au corps! Que c'était solide. Là, Superbe crochet, ouais. C'était magnifique. Un autre crochet au corps qui a semblé faire mal. Oh! Quelle main arrière en Garibay est contre-attaque. volontaire. Hein? Il va vers l'avant. Il a décidé de s'essayer, lui, là, de tester le jeune et de le mettre sur les talons. Donc, c'est intéressant pour Akhmedov d'être un peu défié. Oh, quel crochet! Wow! Superbe! Et la combinaison! Garibay est dans le pétrin, présentement réussi à se déplacer. Ça Autre va belle beaucoup main arrière. trop rapidement, Nicolas, pour Garibay dans le moment. Là. La rapidité. Oh, quelle main arrière d'Akhmedov. puissante! Et on va lui donner ça. Garibay a quand même toute une mâchoire parce qu'il a reçu des coups de massue. Et Akhmedov a du plomb dans les gants. Wow! Autre tentative de main arrière de la part du Mexicain. Rien de bien franc. Akhmedov reste patient. On lui a peut-être dit non tout à l'heure quand il a demandé s'il pouvait en ça finir. va bien. De toute façon, il contrôle son adversaire. Il joue avec lui. Il attend l'opportunité. Et il est tellement précis quand il lance ses coups qu'éventuellement, c'est certain que là, dans le moment, il fait mal à son adversaire, mais il va sûrement l'envoyer au tapis parce que son adversaire ne pourra pas continuer comme ça à prendre des coups de puissance comme ça. Surtout que ses coups sont tellement bien placés sur la cible. Garibay cherche une solution en ce moment. Ah, belle combinaison précise. Et surtout, c'est court. C'est pas large, donc ça vient encore plus rapidement sur la cible. Techniquement, c'est très, très bien. Tentative de Garibay, elle a réussi à toucher avec une main arrière. Oui, Garibay qui, au moins, ne se contente pas de travailler en défensive, tente des choses en offensive. Oh, autre main arrière qui fait reculer Garibay dans les caves, dans le coin du ring présentement. Akhmedov traque sa proie. Ce qui est à remarquer, c'est la variété des coups d'Akhmedov. Ça vient de tous les angles. Autre main arrière. Puis tentative de uppercut bien évitée par Garibay. Fin d'un deuxième round. Tu m'envoies surpris. C'est encore une fois un round tout à l'avantage d'Akhmedov, mais au moins Garibay là, a été compétitif à certains moments dans ce round-là, ce qui rend la situation intéressante. Là. Et on peut espérer éventuellement que ce combat s'étire et qui va nous permettre d'apprécier les grandes qualités techniques et athlétiques d'Akhmedov.
Et tu le mentionnais, Garibay est venu ici au Québec le 24 février 2017. Il avait subi une défaite par décision unanime face à Sébastien Bouchard. Et là, on voit Steven Butler. On a vu une petite séquence de Steven Butler qui, lui, va être en vedette la semaine prochaine au Casino de Montréal. Ouais, contre Carson Jones. Et on va avoir l'occasion tout à l'heure de parler avec Steven Butler, d'ailleurs, de ce combat et de sa préparation. Et c'est reparti, troisième round entre Akhmedov et Garibay. Et là, les deux ont débuté avec leur jab. Donc, on veut vraiment faire sentir ce coup sec-là à l'adversaire et Garibay qui descend son jab au corps maintenant. Donc, on veut créer des ouvertures. Je suis vraiment très impressionné par Garibay qui, même s'il se fait atteindre solidement, tente quand même des choses là, pour renverser la vapeur. Un boxeur d'expérience, un gars de 38 ans face à un jeune de 20 ans. Il est très volontaire. Hein? Lui, il sait, s'il devait causer une surprise, c'est loin d'être fait. Là. Mais si éventuellement il causerait une surprise, là, il y en aurait beaucoup d'invitations qui suivraient ici pour venir boxer au Québec parce que des boxeurs de ce poids-là, il y en a énormément et il y en a de très bons. Esquive d'Akhmedov. Garibay continue de se porter à l'attaque. C'est lui qui avance. Oh, quel Garibay! Il a plié les genoux et il est au sol. Superbe combinaison. Quelle rapidité d'Akhmedov avec sa main arrière. C'était sur la cible. La garde de Garibay était basse et ça a été un jeu d'enfant pour Akhmedov d'y claquer ça dans le visage. Tout de suite, Akhmedov se relance sur Garibay. Autre combinaison courte. Oh! Bel uppercut, mais il a reçu un crochet en contre-attaque. Akhmedov a reçu un petit crochet de Garibay. Là, se reporte à l'attaque avec un uppercut solide. Grosse main arrière. Akhmedov qui est bien conscient, là, ses coups de puissance font mal et éventuellement, là, Garibay ne sera pas capable de toujours se tenir sur ses jambes là, face à une telle puissance. La main arrière surtout là, qui est précise. Et pourtant, Garibay continue de se lancer à l'attaque. Et Bernard, effectivement, c'est impressionnant. Beaucoup de cœur. Ouais. Oh, quelle combinaison, encore une fois. On va pouvoir souligner le courage de Garibay, même s'il se fait faire mal. Il est encore là à essayer d'être compétitif. Et Akhmedov met absolument tout son poids dans ses coups. Veut en terminer. On regarde la qualité technique. Là. Garibay a lancé son crochet. C'était tellement long, tellement large, tellement facile à bloquer pour Akhmedov. On a deux vraiment écoles là, techniques là, très différentes. Là. Une très riche et une très pauvre. Et Akhmedov attend pour attaquer en contre-attaque. Quand il voit Garibay essayer de se porter à l'attaque, elle lui fait payer cher. Une autre belle main arrière ici. Oui, Akhmedov qui attend que Garibay lance son jab, esquive à l'extérieur, main droite par-dessus. Et il fait beaucoup de dommages avec ça. Encore un round facile pour Akhmedov qui, là, maintenant, accumule des rounds d'expérience. Et un autre round qui se termine à l'avantage d'Akhmedov. Bien évidemment, il a réussi à envoyer son adversaire au plancher. Mais Gustavo Garibay, toujours debout, alors que le quatrième round va s'amorcer. Beaucoup de travail dans le coin de Garibay pour essayer de trouver une solution parce qu'il ne peut pas jouer de finesse avec un boxeur comme Akhmedov. Là. Les deux ne sont pas du même calibre. Là. Ça l'était sur papier et ça l'est encore bien plus sur le ring. Donc, lui doit absolument là, tenter de mettre Akhmedov sur les talons et de se battre comme un chien de ruelle. On va revoir une séquence ici. Ça, c'était la main arrière qui a été suivie par... La main avant d'Akhmedov, la main avant de Garibay est tellement lente et imprécise, c'est qu'Akhmedov fait juste un petit pas de côté, revient avec sa main droite par-dessus. La cible est là. Garibay lance son jab et le jab revient bas. Donc, le menton même pas protégé par l'épaule. Donc, il est ouvert là pour se faire arracher la tête. Quatrième round entre Sadreddine Akhmedov et Gustavo Garibay. Garibay a pris le centre du ring et Akhmedov, lui, tourne autour. Longue tentative de la part du Mexicain, esquivé partiellement par le Kazakh.
Et moi, je suis vraiment convaincu que Akhmedov a eu une commande. On lui a demandé de prendre l'expérience. Ne s'est pas lancé, mais pas du tout comme les 2 premiers combats là, où il était parti canon. Et là, dans le moment, mais là, il est en train justement d'expérimenter. Hein. Quel coup au corps! Et le Mexicain est encore debout. Et il lui a mis toute sa puissance. Qui a trouvé le moyen là, de baisser le plus bas possible pour tenter d'éviter le gros coup de Akhmedov. Il était tellement bas qu'il y a eu une réprimande de l'arbitre. Encore une fois, c'est Garibay qui se porte à l'attaque, évité par Akhmedov. Kazakh reste bien patient. Oh, quelques petits crochets de Garibay qui touchent la cible. Mais là, on a pu voir hein, quelques petits coups, mais pas de transfert de poids. Donc, c'est juste des coups un balancement de bras. C'est pas ça qui va énerver ou inquiéter Akhmedov. Ouais, difficile de se faire respecter dans ce temps-là. Une chose est certaine, on ne reprochera pas à Garibay de ne pas être hardi et téméraire. Mais il y va vers l'avant. Mais encore là, il lance dans les coups de puissance d'Akhmedov. Akhmedov a son adversaire présentement au corps à corps. Et on voit quelques coups au corps. Et ça, c'est une belle occasion pour Akhmedov de tester son endurance là, avec les rounds, les minutes qui se passent pour voir comment il réagit. Autre grosse main arrière qui n'a pas touché très franchement son adversaire. Garibay qui tente avec son jab de s'approcher, mais au moment où il est proche, il ne continue pas, il n'enchaîne pas avec ses coups de puissance. Un uppercut en contre-attaque ici et un autre. Oh, quelle main arrière! Garibay toujours debout. Continue à envoyer des coups. Garibay qui, lui, se dit « j'aime mieux frapper que de me faire frapper ». Fait que c'est pas ça qu'il lance énormément de coups. De toute façon, il sait qu'il n'est pas capable de rivaliser avec son adversaire au point de vue technique. Donc, il tente le tout pour le tout. Éventuellement, il va entrer dans le coup de puissance de Akhmedov. Ça va faire encore plus mal. Belle esquive ici d'Akhmedov qui revient avec un long crochet au corps. Et c'est ainsi que se termine ce round. Un autre round à l'avantage du jeune prodige kazakh. Oh, que je suis content, Nicolas. Quel bon premier combat pour la soirée, d'avoir l'occasion de voir toutes les qualités techniques, les qualités athlétiques d'Akhmedov. On nous en avait parlé beaucoup. On sait que c'est impressionnant qu'il ait gagné le championnat du monde junior, qui est très, très difficile à remporter, compte tenu que ça boxe partout sur la planète. Donc, plus de 200 pays que la boxe amateur est présente. Quand tu sors de là, champion du monde, c'est parce que ton talent est indéniable. Et on n'avait pas eu vraiment l'occasion de voir, parce que ça avait été tellement rapide, ces 2 premiers combats. Mais là, on peut apprécier. Et là, maintenant, sûrement que Garibay, même s'il n'a pas gagné un round, on peut lever notre chapeau, mais il s'apprête à vivre des moments difficiles parce qu'on va sûrement lâcher le faux. Et c'est intéressant qu'on le fasse progresser de cette façon-là parce que souvent, on voit des boxeurs qui ont une fiche comme il l'a chez les amateurs et on veut faire sauter les étapes très, très rapidement. Et dans son cas, on y va de façon un peu plus conventionnelle. Quand on parle, Nicolas, de boxeurs pour protéger, Garibay, on a parlé de ses 3 défaites en ligne. Ses adversaires, là, les 2 Américains, avaient des fiches de 17 victoires en 17 combats, 20 victoires en 20 combats, et Bouchard, 14 victoires, une défaite. Donc, à ce moment-là, tu n'es pas favori sur papier, et c'est un peu normal quand tu sors de là avec une défaite. Et là, il embarque avec un jeune prodige, Akhmedov. On parle d'un boxeur qui... il l'a pas facile, lui, là, dans sa carrière de boxe, et surtout pas dans la fin de sa carrière, parce qu'il a 38 ans. Ses meilleures années sont derrière lui, là, déjà. Chose certaine, il ne refuse aucun défi. Akhmedov continue à avancer vers son rival. Belle esquive ici. De belles esquives, là. On voit, là, Akhmedov voit tout ce qui se passe sur le ring et réagit là, au quart de pouce. Encore une fois, le jab de Garibay qui ne touche pas. Et Akhmedov revient avec son crochet 2 fois. Et on peut apprécier aussi la défensive de Akhmedov. Là. Il roule avec les coups.
Ses mains, ses bras sont hauts et très peu de coups réussissent à toucher solidement la cible. C'est souvent dévié ou bloqué. Oh, quel beau crochet du gauche! Wow! Oh, bel uppercut de dessus, le crochet s'envoie Garibay. L'uppercut avait lancé en crochet, un coup hybride. Et Garibay là, a vu quelques étincelles. Ben, il se relève, il fait signe à l'arbitre qu'il veut continuer ce combat. Reste une cinquantaine de secondes à 5e round. Et Akhmedov se jette sur son Par en adversaire. dessous, là. Avec son uppercut. La main avant. Lancé en crochet. Oh! Et ça, Bernard, c'était tout un coup de puissance. Et Garibay se relève, mais Et le là, poing du là, Mexicain. son entraîneur est debout et là, il y en a assez. Son entraîneur veut protéger. Sa santé est en danger. Akhmedov, quelle performance. Quelle belle qualité de coup. Quelle belle athlète. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et on a vu toutes ses qualités ce soir, Bernard. Sa défensive, son offensive, ses changements de direction. Tout un boxeur à voir aller. Bien hâte de voir ce qu'il attend. On avait parlé que là, Garibay s'apprêtait à vivre 2 rounds d'enfer parce qu'on avait lâché le fauve. Là. Ce qu'on voulait, c'est une victoire par knockout. Et Akhmedov, lui, comme il ne fait pas dans la dentelle, regardez la qualité de son coup. Par en dessous, un uppercut, lançant crochet. Et là, il a dit, hey, ça fonctionne. Fait que là, ça y est là sur les uppercuts. Et finalement, Garibay là, en avait assez là, sur la mâchoire comme ça. Des coups solides, transfert de poids, pauvre gars. Donc, c'est une dure soirée pour lui. Et ça va être un retour au Mexique maintenant avec 4 défaites en ligne. Et 4 défaites en ligne contre des gros boxeurs de calibre. Et là, il aura sûrement besoin d'un petit break, le gars, là. Écoute, à 38 Donnez-lui ans... un là, adversaire de son calibre, s'il vous plaît. oui, exactement. Un petit combat au Mexique à 38 ans, effectivement. Ce serait mérité. Et Vitaminas, là, maintenant, va avoir besoin de beaucoup de vitamines pour retrouver la santé demain, là, parce qu'il s'est fait brasser la cage ce soir. Assurément, il aura tout un mal de tête demain matin. Et à la maison, ce n'est pas le dernier prodige de la soirée que vous verrez en action. Il y en a d'autres qui s'en viennent, notamment Arthur Ziadinov, qu'on va voir dans les prochains instants. Et lui aussi, c'est tout un boxeur. Boxeur avec un pédigré amateur fort impressionnant, oui. Annonceur Pierre Bernier, là, maintenant, hein, qu'on voit gala après gala, Eye of the Tiger, qui fait toujours un travail très professionnel, bien préparé et donne une belle image à la boxe. On va se le dire, une coiffure impeccable aussi. On se rappellera le premier combat d'Akhmedov. Il avait sauté sur son rival dès les premiers instants. Il lui avait passé le knockout tellement rapidement qu'on avait l'impression qu'il voulait lui passer le knockout avec son premier coup de poing. Non, je pense que son coin a travaillé de façon intelligente, là. On a retenu le jeune, on lui a laissé prendre de l'expérience et il a fini ça de façon spectaculaire. Donc, la recette a été parfaite. Mesdames et messieurs, chronométrage officiel, 2 minutes 24 secondes du 5e round. L'arbitre Steve Saint-Germain met un terme au combat pour votre vainqueur et toujours invaincu, Sadedine Akhmedov. Et voilà, troisième victoire en autant de combats et une troisième victoire.